Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de nos épisodes sur le zooparc de Beauval et nous sommes en septembre 2025. Nous passons tout d'abord rencontrer les céphalophes à dos jaune, espèce unique en France. On voit bien leur masque jaune sur le dos. Ça c'était mon doigt. Les oryx et les ânes de Somalie, juste un petit coucou, mais nous allons directement voir et rencontrer les gorilles. Dans la serre des gorilles, il y a un immense bassin. C'est ici qu'auparavant vous pouviez contempler les lamantins. Aujourd'hui, de multiples poissons, 2 espèces de tortues et des caïmans à lunettes partagent ce bassin. Vous pouvez voir un caïman sur votre gauche. Et là, on le voit encore mieux. Nous arrivons à l'espace intérieur des gorilles. C'est ici que chaque nuit ils vont faire leur nid avec la paille et ce qui se trouve à l'intérieur de l'enclos intérieur. Ils ont accès à un enclos extérieur et ici partagé avec les patas. Les patas sont rares à observer lorsque les gorilles sont en extérieur en ce mois de septembre. Nous avons donc de la chance. Des roules couronnés pour continuer notre chemin, enfin, si on arrive à passer le chemin. Le dimorphisme sexuel est important sur cette espèce d'oiseau. Parce que les mâles sont couronnés et les femelles non. Un touraco en train de déjeuner. Et des gourras de Victoria. Nous allons faire un tour du côté du vivarium à présent. Avec ce python malais. Le vivarium qui se trouve dans la serre des chimpanzés et orang-outans. Le voilà qui sort la langue pour renifler. De même avec le serpent ratier
et vous reconnaissez un alligator, ou 2 alligators, devrais-je dire, de Mississippi. Ils aiment se prélasser juste à côté des vitres, tout près des visiteurs. Voici le boa canin. Et nous passons à présent à la cerf australienne avec un dendrolag de Goodfellow. Des aquariums, avec évidemment les corails, les poissons clowns, tout ce qui nous fait voyager en Océanie avec des couleurs enivrantes. Des poissons chirurgiens, des koalas, espèce unique en France. Et remarquons qu'ils sont réveillés. N'hésitez pas à faire plusieurs passages dans la journée si vous êtes au zooparc de Beauval pour les voir en mouvement. Un peu plus loin, nous arrivons sur le territoire des diables de Tasmanie. Ils sont 3 et ils aiment être collés ensemble pour se tenir chaud. Il est facile de les voir dans leur loge vitrée le matin ou en fin de journée, juste en face des kangourous roux. Et toujours dans la même partie du parc, voici la volière des langurs de Java. Elle est toujours plus animée quand il y a des jeunes. Chez cette espèce, la couleur noire ou la couleur marron ne dépendent pas du sexe. Et nous voici sur le territoire nord-américain avec la meute des loups arctiques. Et les ours bruns. Nous passons à présent sur la plaine asiatique avec les muntjacs de Reeves, ici en groupe, et les cerfs cochons
sur la droite, les voici de plus près. Les cerfs-cochons qui sont plus gros que les Muntjac de Reeves. Et pour les reconnaître, il suffit de bien observer les taches blanches sur leur pelage au niveau du dos. Les Muntjac et les cerfs-cochons partagent cet enclos de la plaine asiatique avec des tapirs malais. Deux individus qui s'entendent très bien a priori. En intérieur, grâce aux vitres, il est possible également d'observer les animaux quand ils sont rentrés. Il y a également dans cette plaine des grues antigones. On aperçoit sur ces trois individus un jeune qui a le plumage différent. Dans le deuxième enclos de la plaine asiatique, on observe les antilopes cervicapres et les cerfs axis. Le mâle cerf axis et bien évidemment, la vedette de la plaine asiatique, c'est le rhinocéros indien. La femelle que nous voyons passer est enceinte lors de mon passage en septembre au zooparc de Beauval. La revoici. Au milieu des cerfs axis. Et à l'intérieur, vous allez voir une autre femelle. Regardez bien. Au fond, elle est couchée à droite. Et elle a déjà accouché. Ici, le petit est de dos. C'était vraiment une naissance récente. Allez, nous partons un peu plus loin avec les macaques Wanderoo.
Et dans la loge intérieure, pour un moment un peu plus intime. Voici les langures d'Hanuman. La loge vitrée nous permet de les observer se nourrir. Et sur les hauteurs de Chine, la nouveauté 2025, voici les rhinopithèques de Roxelane. Ils sont 3, 2 femelles et un mâle qui est en train de descendre. Cela fait déjà quelques mois qu'ils sont arrivés au zooparc de Beauval. Et j'ai eu la chance de pouvoir les observer comme je n'aurais jamais pu en rêver. Je partage avec vous toutes ces images. Les voilà qui se rapprochent. Magnifique bond. Regardez bien. Incroyable. On espère bien voir des bébés à Beauval. Il faudra revenir pour ça. Et les voilà tout près, juste derrière la vitre, au niveau du point de vue des visiteurs. Quelle chance! Leurs couleurs sont magnifiques. À droite, il s'agit du point de vue visiteur. Et les voici qui repartent vers leur cabane. Ils ont 2 volières de taille équivalente, une de chaque côté du point d'observation.
ils sortent en alternance d'un côté ou de l'autre. Un dernier regard sur ces magnifiques individus avant de continuer notre visite. Et voici juste après l'enclos des taquins. Beauval accueille 2 sous-espèces de taquins. Chacune d'une couleur différente. Toujours sur les hauteurs de Chine, voici l'enclos des pandarous avec des moonjacks de Chine. Les 2 espèces vivent en mixité juste à côté du centre de reproduction des pandas géants. Quand ils ne dorment pas, ils mangent du bambou. Et nous sommes en septembre. Il y a donc 4 pandas géants au zooparc de Beauval. De quoi se remplir les yeux de merveilleux souvenirs. Et voici dans leurs 2 enclos intérieurs. Nous passons les hauteurs de Chine et voici la plaine des éléphants. La maison des éléphants au zooparc de Beauval. Il y a 6 femelles et 1 mâle.
elles recherchent des aliments, des légumes disposés tout autour de leur enclos intérieur. Juste à côté, en sortant de la maison des éléphants, voici les rocs de Dodoma, nouveauté 2025, donc très récent. Et devant nous, voici la loge vitrée des porcs-épics à Crète. Voici les autotions, 2 individus. Les dik-dik de Kirk, également dans les rocs de Dodoma. Toutes ces espèces sont en mixité. Et pour terminer, nous nous rapprochons de l'entrée sud du parc avec les volières à rapaces, ici un harfang des neiges. Une espèce que j'aime beaucoup, voici le vautour à tête blanche, et nous entrons à l'intérieur de la serre des oiseaux, avec des loriquets et de nombreuses espèces. Ne manquez pas les tatous à 3 bandes quand ils sont réveillés. Il faut bien les suivre pour ne pas les manquer. Ici, c'est la 2e espèce de tatou représentée à Beauval, le grand tatou velu. Et nous allons nous quitter sur ces images. Et voici un chevrotin malais, aussi appelé cerf-souris. Et ce que j'adore à Beauval, c'est qu'ils sont en liberté dans la serre tropicale des oiseaux. Quel moment magique de voir un chevrotin mollet au milieu des oiseaux et de ces décors majestueux. Merci d'avoir suivi le 2e épisode des visites de Mathieu à Beauval. Je vous dis à très bientôt